Moi, je me rappelle à une université d'automne, je crois que c'était celle de 2013 ou 2014, je sais plus. Enfin, Étienne Chouard était invité et tu avais eu un débat avec lui. Je t'avais trouvé hyper méprisant avec lui. Vraiment pas cool. Bon, tu l'avais invité et je pense pas que t'étais malveillant, mais ça se voyait que t'étais emmerdé avec les débats soulevés, les questions soulevées par Étienne Chouard parce que t'as un problème avec la démocratie. Tu dis que tu veux restaurer la démocratie en France, du moins en instituer des grands principes tels que le référendum d'initiative populaire. Donc je peux pas te blâmer là-dessus. Hein. Je veux dire, je suis d'accord avec toi, c'est très bien, c'est le minimum vital et je ne te soupçonne pas d'être un dictateur en puissance, bien au contraire. Simplement, la démocratie est pour toi un débat casse-gueule parce que tu sais très bien que notamment en France et plus encore s'il faut sortir de l'Union européenne, il va falloir un gouvernement fort et solide. Donc, comme en France, il y a toujours de la contestation, hein, quoi qu'on fasse, on peut avoir les meilleurs. De Gaulle, par exemple, qui n'était pas exemplaire sur tous les plans, notamment dans sa politique africaine, mais enfin, qui en tout cas était très à cheval sur la défense de l'intérêt de l'État, était quand même très contesté. Mais ce 68, d'ailleurs, c'est sous De Gaulle. Et puis, ça n'est pas que lié à des comment on appelle ça, du lobbying, des influences qui ont été faites de telle façon à déstabiliser le gouvernement d'alors. C'est aussi parce que sur certaines questions, il y avait beaucoup de Français qui étaient fâchés et que De Gaulle, à l'époque, quand bien même il défendait l'intérêt de l'État, pouvait être contesté. Bon, toi c'est pareil, tu sais très bien que si tu devais avoir à gouverner le pays, quand bien même tu ferais de ton mieux pour défendre l'intérêt général, justement parce que parfois ça exige certaines radicalités et certaines mesures fortes, il y aurait la contestation, il y aurait des gens qui iraient dans la rue. Et d'ailleurs, si tu introduis le référendum d'initiative populaire, on peut supposer que dans cette contestation, il y aurait une part qui se retrouverait dans des référendums qui viendraient contester tes politiques publiques. Ce qui en soi te gêne un peu, mais bon, tu te laisserais le temps d'avoir les garde-fous. Tu sais très bien que avant qu'un référendum d'initiative populaire soit institué, il se passerait du temps. Donc, quelque part, c'est là où tu es logique avec toi-même dans ta façon d'établir ton programme. Certainement même d'en imaginer l'agenda, parce que tu sais très bien que l'essentiel serait fait avant que la contestation puisse t'atteindre. Parce qu'en France, aucune contestation, si ce n'est par un rapport de force, n'a aucune chance de faire changer les vues d'un gouvernement qui a décidé d'aller jusqu'au bout d'une réforme. Et la démocratie, euh, quelque part, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est finalement un peuple souverain qui a la possibilité par le bas d'exercer son autorité, alors que ce soit pour révoquer des dirigeants qui nous trahissent, ou que ce soit pour légiférer directement, parce que c'est ça la démocratie, c'est le citoyen qui par le bas peut directement légiférer et voter les lois. Et ça, c'est un sujet qui, t'aimes pas ça, c'est, non, 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 non seulement tu es assez élitiste en considérant qu'il vaut mieux même pour la question parlementaire, hein, qui autant je suis d'accord avec toi, un gouvernement, il faut des gens, des experts, des gens compétents qui maîtrisent leur dossier, ça, il n'y a pas photo. Mais pour des parlementaires, ce qu'essaie de te faire voir Étienne Chouard, c'est que, je veux dire, les élus actuels au Parlement sont médiocres, ils sont débiles. Donc, de toute façon, la question de l'élitisme, on s'en fout un peu, parce que s'ils étaient tirés au sort, peut-être qu'ils seraient pas plus intelligents, pas plus éduqués, mais très certainement, on aurait beaucoup plus de contrôle sur eux, et ils auraient, comme ils viendraient du peuple dans sa généralité, dans toute sa diversité, il y a plus de chances qu'ils seraient moins corrompus, en tout cas plus portés à défendre l'intérêt général parce qu'ils sont issus réellement du peuple et pas d'une petite oligarchie, d'une petite plutocratie. Voilà, c'est ce qu'essayait de te faire voir Étienne Chouard. Il avait totalement raison. Et en plus, nous sommes à une époque où, enfin, ma foi, on est à l'ère d'Internet, les idées circulent. Je veux dire, les lumières françaises aujourd'hui, c'est toi, Étienne Chouard, Sapir, Onfray et Michéa et tant d'autres qui nous font réfléchir autrement sur des tas de sujets, que ce soit l'économie, la démocratie, etc. Et tu n'y peux rien, ça te dépasse. Je veux dire, d'ailleurs, s'il y a un référendum d'initiative populaire qui est organisé en France,
enfin que c'est constitutionnalisé, peut-être que l'un des premiers référendums qui apparaîtrait, ce serait pour lancer une constituante. D'ailleurs, quand j'avais discuté avec toi à Bordeaux, du temps où j'étais militant, on avait été dans un petit restaurant africain, je t'avais posé la question, combien de temps, après ton intronisation au mandat présidentiel, combien de temps il faudrait à peu près pour que tu puisses faire en sorte qu'une constituante soit organisée. Tu m'avais répondu, il faudrait au moins 2-3 ans. Hein, le temps de pouvoir gérer l'essentiel. Bon, ça c'est pas quelque chose que tu as répété publiquement, c'est évident. Mais c'était une réponse franche que tu m'avais faite, que j'avais trouvé plutôt honorable, de me dire que oui, c'était tout à fait possible d'envisager une constituante, mais qu'il fallait quand même se donner un petit peu de temps pour pouvoir déjà régler l'essentiel avant. Et j'étais totalement d'accord avec toi. Pour moi, il n'y a pas forcément d'urgence à lancer un processus constituant, même si je pense qu'on peut le faire tout à fait concomitamment des réformes que tu suggères. Mais toi, tu ne veux pas. Et je trouve ça très con parce que quelque part, tu perds en crédibilité. D'abord, quand tu dis que l'UPR veut restaurer la démocratie, bon bah quelque part, sois démocrate jusqu'au bout. Arrête de censurer déjà des gens sur ta page parce qu'ils sont pas d'accord avec toi ou voilà, il faut arrêter avec ça. Je veux dire, quand on est démocrate, la critique, on se la prend, on se la bouffe et puis on l'accepte. Alors évidemment. Je peux comprendre qu'on n'accepte pas forcément de se faire insulter ou calomnier ou des choses comme ça, c'est une chose. Enfin bon, la critique politique, la critique sur la démarche ou sur la personnalité, faut se la prendre. Faut accepter qu'elle existe et qu'elle soit là pour nous remettre en question. Ou pas d'ailleurs, on n'est pas... Enfin bon, là-dessus, t'es pas démocrate déjà sur la seule façon de gérer ta page Facebook. Mais t'es pas démocrate non plus dans le sens où... Bon, je comprends la nécessité d'un État fort, etc. Je partage complètement ton point de vue là-dessus. Mais à l'heure où de toute façon c'est quelque part annoncé, vu que les Lumières françaises sont déjà en train de repenser ce qui va mettre, enfin voilà, si on reste dans le même phénomène de lente destruction du pays jusqu'à un moment où le bouchon, la cocotte minute va sauter d'une certaine façon. Bon, on sait qu'à un moment, tous les débats qui existent sur Internet vont devenir les réformes révolutionnaires de demain, et notamment sur la démocratie. Toi, t'as rien à perdre, je veux dire. Si tu dis, je vais me mettre du côté de Chouard, finalement, qui est d'accord avec moi en plus sur la question de la sortie de l'UE, l'euro, l'OTAN, qui a un capital sympathie énorme chez des tas de gens qui ne sont pas adhérents à l'UPR, mais qui, grâce à finalement les petits coups de pub que tu as fait, Étienne, et puis aussi le fait qu'il soit complètement d'accord avec toi sur la question de la sortie de l'UE, partagent la nécessité du Frexit. Simplement, eux sont des constituants. Ils veulent d'abord, ils considèrent que comment dire, le problème central, c'est même pas l'UE, c'est le fait qu'on ait eu des politiciens corrompus qui nous ont enfoncés là-dedans. Donc le problème central est la démocratie. Et je suis d'accord avec eux, c'est bien le problème de départ. C'est pas l'UE le problème de départ. C'est le fait que des salopards de politiciens nous aient envoyés dans l'UE, contre nous, contre l'ordre constitutionnel même, parce que Séguin avait tout dit dans son immense discours à l'occasion de la ratification du traité de Maastricht. Le traité de Maastricht était littéralement l'anti-1789. Bon, pour que des politiciens nous aient envoyés là-dedans, c'est qu'il y avait déjà un problème de démocratie. Mais toi, si tu disais, bon, bah ok, je me range du côté d'Étienne, je souhaite que, durant mon mandat, on lance un processus constituant, participatif, qui permette à tous les Français, qui une assemblée constituante ou pas en tout cas, de pouvoir signifier leurs idées et puis proposer des idées, etc. Tu pourrais très bien l'organiser. Toi, tu t'en fous. Pendant ce temps-là, tu gouvernes. Je veux dire, le temps qu'un processus constituant débouche sur une nouvelle constitution, bah, en attendant, tu restes sous l'empire de celle de la Ve République. Donc toi, de ton côté, t'es pas gêné pour gouverner, parce que ça prend tellement de temps un processus constituant. Le dernier en date, c'est celui de la Tunisie. Faut voir ce que ça a pris pour des millions de personnes comme temps. Je veux dire, à une échelle du pays, enfin de notre pays, ça prendra encore plus de temps.
sois-en conscient. Je veux dire, t'as rien à perdre. Pendant que tu gouvernerais, un processus constituant se ferait, ça prendrait des années avant que ça débouche sur une nouvelle constitution, et puis surtout les gens se diraient, eh merde, c'est quand même Asselineau qui nous a permis de changer qu'on s'autoconsulte, qu'on réfléchisse à une nouvelle constitution. Ce mec est un révolutionnaire, y compris sur le plan de la démocratie, parce que finalement, quand bien même il dirige le pays de manière forte, parce que ça, je ne doute absolument pas que toi, tu mettrais ton autorité en jeu et que tu serais inflexible là où tu considérais qu'il faut l'être. Et ce serait très bien. Il faut absolument que tu restes radical là où c'est important, quand bien même plus de démocratie ferait qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui te contesteraient, etc. Non, c'est à partir du moment où tu arrives au pouvoir d'une façon ou d'une autre et que tu arrives avec des idées que tu portes, il faut que tu ailles jusqu'au bout de tes idées. Ça, il n'y a pas photo. Je suis le premier à être d'accord avec toi là-dessus, vraiment. Mais en attendant, tu serais quand même le mec qui a permis à ce qu'un processus constituant soit initié en France, donc par le haut, avec un secrétaire d'État à la constituante, qui pourrait être Étienne d'ailleurs, qui organise tout le bousin. Toi, pendant ce temps-là, tu gouvernes. Et qu'est-ce que se diraient les gens? Ah, c'est sous le mandat de François Asselineau qu'on a institué la démocratie. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Je veux dire, même si une élection était organisée au bout de 5 ans, après qu'une nouvelle constitution ait été votée, par exemple, à la fin de ton mandat, je pense pas qu'on retirait, parce que les gens sont quand même attachés au suffrage universel, ne serait-ce que pour le chef de l'État. Je vois pas un processus constituant nous ramener à l'ère de la Troisième République ou abolir la nécessité d'un exécutif. Ça n'est pas possible. Donc de toute façon, ça resterait quand même sur certaines choses, dans certaines normes connues, rassurantes. Donc il y aurait toutes les chances que tu sois réélu dans la foulée parce que tu serais justement celui qui nous a non seulement sorti du merdier européen et géopolitique économique actuel, mais en plus celui qui nous a instauré la démocratie pleine et entière, à ta façon. Donc pourquoi tu as peur de la démocratie? La démocratie, de toute façon, de ton vivant, tu n'en connaîtrais que des fragments si tu avais à gouverner. Tu ne la subirais pas. Tu ne la subirais absolument pas. Mais par contre, dans l'histoire, on retiendrait que c'est toi qui as réellement instauré la démocratie. On parlerait même pas d'Étienne dans l'histoire. On parlerait effectivement de lui s'il était parce qu'il y aura contribué d'une façon ou d'une autre. Mais on sait très bien que ce qu'on retient à chaque fois, c'est le chef d'État qui était aux manettes. On considère que c'est lui qui est finalement responsable de toutes les politiques publiques, quand bien même on sait très bien que dans la réalité, ce sont souvent des gens qui étaient plus investis depuis longtemps sur une thématique particulière et qui ont pu avoir des responsabilités dans un gouvernement quelconque, qui ont permis des progrès. Donc là-dedans, je veux dire, c'est tout bénef pour toi. Si tu te rapprochais un peu plus d'Étienne, que tu lui faisais un peu plus confiance, parce que Étienne, la seule chose qu'il dit, c'est pas on change tout maintenant. À la rigueur, peut-être qu'Étienne te dirait, peut-être que sur quelques réformes constitutionnelles qu'on peut faire en vitesse, si on a un congrès favorable ou par référendum, il y aurait peut-être des petites choses à ajouter encore. Mais là-dessus, je pense pas qu'il serait chiant avec toi. Ce que tu proposes déjà en réforme constitutionnelle, c'est tout à fait suffisant. Mais par contre, lui, ce qu'il dit, il faut un processus constituant. Et il a raison. Et en plus, moi, je suis certain que tu te dirais, je me range du côté de l'avis d'Étienne, il faut qu'on organise une constituante, et si je suis élu, je m'engage à ce que l'on organise la constituante. Donc je te mets d'accord avec lui sur les termes, etc. C'est ça qui est assez intéressant. Mais tu n'imagines pas le capital sympathique que tu gagnerais, le nombre d'adhérents que tu gagnerais. Tu n'imagines même pas. Et là, tu as déçu énormément de gens quand finalement tu as un petit peu snobé Étienne et que sur les questions de tirage au sort, les questions de constituante, tu freines des cas de fer. Faudrait que tu arrêtes, parce que toi, tu n'as rien à perdre. Personnellement et dans tes ambitions politiques pour la France, il n'y a strictement rien à perdre. De ton côté, tu gouvernerais tranquille.